monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je tenais à vous remercier beaucoup. Il y a beaucoup de... Enfin vous êtes nombreuses à vous être abonnées récemment. Donc ça me fait juste super plaisir. Et j'en profite aussi pour remercier Liliana Makeup de m'avoir cité dans son Share the Love 100% Suissesse. Parce que c'est notamment grâce à elle que mon nombre d'abonnés a pas mal monté ces derniers jours. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous tourner une petite revue. Donc ce sera une revue sur les différentes bébés crèmes que j'ai pu tester. Parce que c'est vrai que je suis assez adepte des bébés crèmes. Même si celles que j'ai, ça s'apparenterait plus à des crèmes teintées que des bébés crèmes. Mais comme j'en ai testé pas mal, j'avais envie de vous faire une revue. Puis je vous ai demandé si ça vous intéressait et vous m'avez répondu oui. Donc voilà, je la fais, sachant que j'ai pas énormément l'habitude de faire des revues. Je crois que j'en ai fait juste une sur les produits Essence, sauf erreur. Donc du coup, je vais essayer que ça soit le moins brouillon possible. Donc j'en ai 5 à vous présenter là, où je vais pouvoir vous les montrer, etc. Puis j'en ai une dont je vais vous parler, que j'ai testée mais que j'ai plus. Donc on va commencer tout de suite. J'ai testé la bébé crème de chez Maybelline. Donc c'est la Dream Fresh bébé crème, qui est une bébé crème 8 en 1 que moi j'ai pris en teinte claire, qui a un SPF de 30, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est vrai que le fait d'avoir un SPF dans sa bébé crème, ça protège un peu si on n'a pas envie de... Enfin, si on s'arrête par exemple manger un truc au bord du lac ou sur une terrasse et qu'on n'a pas envie de mettre une crème solaire, c'est pas mal d'avoir un indice de protection dans la bébé crème. Donc en fait elle se présente comme ceci. Et celle-là elle est vraiment très peu couvrante, donc je vais vous montrer, elle est très liquide en fait, vous voyez. Donc en fait je vais tourner, mais vous voyez elle est vraiment très liquide. Donc voilà comment elle donne. Et en fait, voilà ce que ça donne. C'est vraiment une couvrance très légère. Alors moi je l'ai beaucoup aimée pendant l'été passé. Je l'ai vraiment mise quasiment tout l'été, tous les jours. Même au printemps je l'ai beaucoup mise. Parce qu'en fait elle est non comédogène, donc elle m'a pas fait de boutons du tout. Mais c'est vrai qu'elle est très peu couvrante. Donc du coup, en tout cas pour moi qui ai quand même une peau à problème, il faut que je mette un correcteur et puis que je poudre après. Sinon elle tient assez bien, mais c'est vrai que la couvrance est vraiment pas top. Je la trouve très bien. Je sais pas vraiment quoi vous dire de plus. Je crois qu'il y a quand même pas mal de choix de teintes. Il me semble qu'ils en ont fait pour les peaux plus foncées, donc ça c'est quand même un plus. J'en ai découvert pas mal d'autres, donc du coup c'est vrai que je l'ai un petit peu laissé tomber parce qu'elle couvre pas super bien. Mais franchement elle est quand même vraiment bien. Autre bébé crème que j'ai à vous présenter, donc c'est la bébé crème de chez The Body Shop. C'est la All-in-One bébé crème. Moi j'ai en teinte 01 qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup, mais en fait le problème, donc je vais vous montrer. Alors celle-ci en fait, elle est blanche avec des petits grains. Je sais pas si la mise au point se fait. Je sais pas si vous voyez les petits grains. Et en fait elle est censée, quand vous l'étalez, donc c'est blanc, et en fait elle est censée s'adapter à votre couleur, à votre carnation. Et moi j'ai la teinte la plus claire, mais vous allez voir que ça fait quand même un effet pas mal orangé. Pas trop, mais en fait... Voilà, là je pense que vous vous rendez bien compte la différence entre ma peau et la bébé crème. Sachant que c'est la plus claire, qu'elle est censée s'adapter à la couleur de la peau, je suis moyennement convaincue. Après c'est clair que je vais l'utiliser cet été, donc elle est bien dans le sens où elle est pas hyper couvrante, mais elle est bien, enfin j'aime bien la texture et tout. Mais c'est vrai que franchement je trouve que c'est un peu limite comme teinte plus claire, que ça fasse aussi orange, je trouve que c'est... un peu limite. En tout cas les personnes qui ont le teint clair comme moi, c'est impossible à porter. Alors j'avais fait une routine il y a un moment donné où je l'utilisais, je l'ai utilisé quand même pas mal, mais c'est vrai qu'on voyait la démarcation, donc j'étais obligée de la descendre dans le cou et franchement ça me saoulait. Donc franchement je l'utilise pas trop là ces temps, ça fait longtemps que je l'ai plus utilisée. Donc elle est bien, mais voilà, c'est vraiment dommage que... Là on voit vraiment bien, ça fait vraiment un truc carotte. Donc c'est vraiment dommage que la teinte soit aussi orangée et aussi foncée, sachant que c'est la teinte 01, c'est vraiment dommage. Sinon elle m'a pas fait de réaction, pas fait de bouton. Donc il y a mon chat qui... Bref. Donc elle m'a pas fait de bouton, elle m'a pas fait de réaction, donc c'est vraiment une bonne bébé crème. Mais voilà, le gros problème de teinte là, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais ma main est orange. Donc je suis juste allée me laver les mains puisqu'il va falloir que je vous montre les autres. Donc je disais, c'est vraiment une bonne bébé crème, mais voilà, gros problème de teinte. Là je trouve que The Body Shop, franchement elle est quand même pas mal chère, elle doit être autour des 30 francs. Et voilà, moi je suis un peu déçue.
Je l'aime bien, enfin je suis vraiment mitigée, c'est-à-dire que c'est vraiment que la teinte qui me gêne, mais voilà, donc on verra si cet été je peux la porter. Mais sinon, si vous avez une carnation un peu plus bronzée que la mienne, elle est très bien. Par contre, si votre peau tire vers les rosiers, ça va pas aller parce qu'elle tire vraiment vers l'orangé. Ensuite, autre bébé crème, donc celle-là je vais être un peu plus négative, c'est la bébé crème de chez Kiko que je voulais absolument. Donc elle se présente comme ceci. J'ai pris la teinte de Natural. Elle a un SPF de 15, celle-là. Ah oui, donc la The Body Shop, j'ai oublié de vous dire, mais je crois qu'elle n'a pas de SPF, en tout cas c'est pas noté. Donc revenons à la Kiko. Alors elle a un SPF de 15, je l'ai pris en teinte 02 Natural. Fond de teint à base d'actifs hydratants, effet naturel, mais il y a quand même la mention bébé crème ici. Alors celle-là, en fait, je vais être catégorique. Alors je vais vous montrer comment elle se présente. Là c'est pareil, c'est une crème blanche avec des petits grains. Donc là vous voyez les petits grains, enfin les petits grains, des petits pigments. Et pareil, elle s'adapte à la couleur de votre peau. Alors celle-là, elle est vraiment bien. Elle a une couvrance quand même assez bonne. Elle fait pas orange, vous voyez. Ouais, un tout petit peu quand même. Hein. Mais c'est rien comparé à celle de The Body Shop. Alors moi celle-là je vais être hyper catégorique dans le sens où elle m'a fait des boutons, sachant qu'elle est mentionnée non comédogène. Et ben moi ça m'a quand même fait des boutons, donc non comédogène ça rassure d'un côté, mais en même temps ça veut pas dire grand chose, vous pouvez faire des réactions à des produits qui sont non comédogènes. Bref, donc elle m'a fait des boutons, du coup je l'ai utilisée peut-être 3-4 fois. Voilà, c'est un avis négatif pour moi sur cette bébé crème, pourtant je l'aime bien, j'aime bien la couvrance, enfin je la trouve vraiment bien, mais voilà. Elle m'a fait des boutons, donc je l'utilise plus. Et même si j'utilise une fois direct, j'ai une poussée de boutons sur le front, donc voilà. Pour moi, c'est négatif. Ensuite, on va passer aux deux dernières que j'ai achetées. Mais avant de vous en parler, je vais vous parler d'une autre bébé crème que j'ai testée. Donc il s'agit de la bébé crème de chez Herborian, que j'avais achetée en tout petit format à Nocibé une fois que j'étais allée en France. Alors elle, c'est pareil, je sais pas pourquoi, elle m'a fait des boutons. Et pourtant, j'adore le rendu. Elle avait un rendu juste trop beau, elle avait une bonne couvrance. Elle matifiait bien, enfin elle était vraiment, cette bébé crème était vraiment géniale. Donc la bébé crème de chez Herborian, si vous n'avez pas de problème de peau, si vous avez pas une peau à tendance grasse qui vous fait des boutons facilement, qui réagit facilement à un produit, je vous la recommande. Bon moi j'ai dû m'en séparer parce qu'elle me faisait vraiment trop de boutons. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment une bébé crème super. Je recommanderais à des personnes qui n'ont pas de soucis de ce côté-là, on va y arriver. Ensuite, les deux dernières bébé crèmes que j'ai à vous présenter, donc il s'agit de ma préférée, en tout cas en ce moment, donc c'est la bébé crème de chez Rimmel. Mon chat pète un câble. C'est la bébé crème de chez Rimmel, donc 9 en 1, super perfecteur de teint. Celle-ci a un SPF de 25 et je l'ai prise en teinte light, donc elle se présente comme ceci. Pour ce qui est de la texture, ça se rapproche un peu de celle de Clinique, donc vous voyez c'est une texture, enfin c'est une espèce de crème teintée en fait. C'est un peu la texture d'un fond de teint, c'est liquide quoi. Et voilà comment ça donne. Alors elle, il en faut vraiment très peu. Vous voyez là, il y en a beaucoup trop. Il en faut vraiment très peu pour faire tout le visage. Et c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc bon, c'est pas un bon exemple parce que là, ces temps, j'ai des boutons qui reviennent. Parce que je suis dans ma période de fille, donc j'ai mes boutons qui reviennent. Mais elle est vraiment top. Je l'utilise, ça fait bien un mois que je l'utilise quasiment tous les jours et franchement elle est vraiment top. C'est celle à mon sens, avec celle que je vais vous présenter après, mais c'est celle à mon sens qui a la meilleure couvrance de toutes les bébé crèmes que j'ai testées. Elle est vraiment bien, la teinte me convient parfaitement, en plus elle a un SPF de 25, elle m'a pas fait de boutons, pourtant il n'y a rien de mentionné, c'est pas mentionné non comédogène, mais elle m'a pas fait de boutons, donc franchement elle est super top, moi je l'aime vraiment beaucoup et en plus elle coûte pas cher, donc franchement foncez, je trouve qu'elle est vraiment bien. Et enfin, dernière bébé crème que j'ai à vous présenter. Donc, il s'agit de la bébé crème de chez Sobioéthique. Donc c'est une bébé crème bio, donc 5 en 1, unifie, pardon, hydrate, purifie, protège et un SPF de 10. Il se présente comme ceci. Donc déjà, elle est 99% d'origine naturelle, elle n'a pas de parabènes, pas de silicone et pas de colorant de synthèse. Pardon. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Donc elle se présente comme ceci. Et voilà la texture. Donc celle-là est un petit peu plus texture crème, c'est un peu moins liquide que les autres. Et celle-là a une très bonne couvrance. Voilà comment elle rend. Vous voyez qu'elle a quand même une bonne couvrance.
Donc celle-ci a vraiment une très bonne couvrance. Le seul petit bémol à mon sens, si vous avez la peau mixte ou grasse, c'est qu'elle a tendance à faire briller en fin de journée. Donc voilà, ça c'est un petit peu son point négatif, en tout cas sur moi. Mais sinon elle est vraiment top, elle couvre franchement bien. Les deux elles couvrent vraiment bien, celle-là couvre même un petit peu plus. Donc la So Bioéthique, en plus la compo est assez clean. Ils disent qu'elle purifie et assainit la peau, finit les petites imperfections et rougeurs. Donc elle a aussi une action un peu purifiante, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, le seul problème c'est qu'en été, en tout cas moi là quand il fait chaud, elle a tendance vraiment à me faire briller au niveau du menton et au niveau du front. Mais sinon elle est vraiment top, donc ça c'est clair que c'est une bébé crème que à mon sens on est obligé de la poudrer, sinon c'est pour ressembler à une boule à facettes au bout de 2 heures, mais elle est vraiment vraiment top. Ben voilà les filles, vous avez un peu mon avis sur les différentes bébés crèmes que j'ai pu tester. J'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous aider. Donc si vous cherchez une bébé crème, moi c'est vrai que là j'utilise que ça. Je suis vraiment dingue de ce phénomène bébé crème, même si souvent elles promettent des choses qu'elles ne tiennent pas. Mais je trouve que c'est un bon compromis avec le fond de teint qui a tendance vraiment à alourdir et à pas laisser respirer la peau, surtout en été. Je trouve que quand il commence à faire chaud, moi perso je déteste mettre du fond de teint en été, donc je trouve que c'est une bonne alternative pour quand même camoufler un petit peu les imperfections. Donc je vous l'ai pas dit je crois, mais moi à chaque fois que je mets une bébé crème j'utilise quand même du correcteur sur mes imperfections et je poudre à chaque fois. Bon, voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!